Retraite de Carême 2016. Devenons miséricordieux. Deuxième enseignement, la parabole de la drachme perdue. Dans Luc, au chapitre 15, nous prendrons versets 1 et 2, 8 et 10. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Au chapitre 15 de Saint Luc, il y a 3 paraboles. Nous commençons par la seconde parabole, celle de la drachme perdue. Pourquoi? Parce que l'exemple que prend Jésus concerne un objet inanimé, une pièce d'argent. Cette fameuse drachme, c'est une pièce d'argent grecque, l'équivalent du denier romain, qui équivalait à une journée de travail. Vous allez me dire, en quoi la perte d'une pièce de monnaie peut-elle être une parabole de miséricorde? C'est bizarre, non? Ici, la figure de la femme peut évoquer celle de Dieu. La drachme, objet inanimé, peut évoquer celle de l'homme inanimé, l'homme mort. Ce que peut parfaitement laisser supposer la fin de la parabole, lorsqu'il est dit « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » L'homme pécheur est par définition un homme mort, et s'il ne l'est pas totalement, il marche inexorablement vers la mort. Rien n'est dit sur les 9 autres pièces. Ce qui devient alors central, c'est l'attitude de la femme, dont on ne sait rien d'ailleurs. Est-elle pauvre, est-elle riche? Mystère. Mais cette pièce d'argent a du prix à ses yeux. Et cette attitude caractérise la relation de Dieu à l'homme. Souvenons-nous ce que dit le prophète Isaïe au chapitre 43, verset 4. « Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. Ainsi parle le Seigneur. » Donc cette femme met alors toute son énergie pour retrouver sa pièce. Sa recherche est méticuleuse. Elle dépense même de l'argent, le prix de l'huile de sa lampe pour la retrouver. Elle n'attend pas qu'il fasse jour. Elle balaye. Elle cherche dans tous les recoins avec soin. Et le soin, c'est le signe même de la tendresse, de l'attachement. Nous rencontrerons régulièrement le mot « soin » dans les paraboles de la miséricorde. Cette perte touche cette femme jusque dans ses entrailles. 2 preuves à cela. Elle met un certain acharnement à la trouver, et deuxièmement, lorsqu'elle la trouve, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invite ses amis et ses voisines à partager sa joie. Je ne crois pas que même si nous perdions un billet de 200 €, quasiment l'équivalent d'une bonne journée de travail, nous inviterions tous nos amis et voisins à faire la fête parce qu'on l'a retrouvée. Or, l'une des caractéristiques de la miséricorde, c'est qu'elle est partage, qu'elle invite toujours à la relation avec l'autre, avec les autres. La miséricorde est débordement. La conclusion de cette parabole est surprenante. Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Le pécheur en état de péché mortel est coupé de la vie divine. Il emprunte le chemin qui mène à la mort. Seule la miséricorde divine et le sacrement qui porte ce nom peut lui redonner vie. Alors, de fait, il y a de la joie dans le ciel pour les anges de Dieu de voir un pécheur, un mort, se convertir et revenir à la vie. En approfondissement spirituel, je vous propose de méditer sur cette question. Pour vous, la miséricorde, est-ce une faiblesse ou une force? Une folie
ou la sagesse. Vous pouvez retrouver aussi cet enseignement sur le site internet www.monastère-invisible.com.